Ce n'est pas nous, depuis quelques semaines, quelques mois, qui portons un discours alarmiste auprès des structures, auprès de certains opérateurs, qui envoyons des courriers. Donc, serait-il possible, afin d'être responsable, d'avoir au moins des éléments, de savoir qui subit des coupes, qui ne subit pas des coupes? Parce qu'aujourd'hui, vous nous demandez un blanc-seing, vous nous faites passer pour des irresponsables. Donc, pour que nous soyons responsables, donnez-nous de l'information. Que doit-on répondre aux structures sur les territoires quand ils nous disent qu'est-ce qui va nous rester? Parce que je veux bien ne pas les alarmer et être responsable. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. Pour des centres sociaux, j'ai entendu, est-ce que j'ai bien compris que Nick, tu disais, que vous ne baissiez pas les subventions des centres sociaux? On n'a pas dit ça. D'accord, Oui. parce que Elle a pas c'est dit pas donc, ce que dans leur compte ils retrouvent. Parce que, alors, la subvention, peut-être elle baisse pas, mais le fait de passer certaines actions sur du marché public plafonné à 50 000 quand ils en avaient 95, pour eux, alors elle tombe d'où elle tombe, mais il n'empêche que c'est 45 000 € en moins. Et si ils n'ont pas le marché public, c'est 95 000 € en moins. Aujourd'hui, il y a des activités qui vont s'arrêter. Alors, il y a des projets qui peuvent attendre 6 mois, en espérant que ça aille mieux, parce qu'on n'en est même pas sûr. Mais il y a des projets qui peuvent attendre. Des activités qui roulent depuis 25-30 ans qui vont s'arrêter là, je ne suis pas sûre qu'elles repartent dans 6 mois. Aujourd'hui, on en est au premier licenciement. Il y a aussi dans certaines de nos propositions des moyens de faire des économies en fait. Lorsque l'on proposait par certains dispositifs de sortir des personnes de la pauvreté, c'est aussi des personnes qui ne seront peut-être plus au RSA et donc des dépenses en moins pour notre département. Toujours est-il que nous sommes ouverts évidemment pour co-construire et pour travailler avec vous sur concrètement le budget pour faire en sorte que nous n'ayons pas à altérer le travail de centres sociaux par exemple, ou en tout cas à diminuer les subventions. On pourrait d'ailleurs le faire en commission 5, en commission finance. Alors on ne le fera pas tous puisque nous ne pouvons plus participer à toutes les commissions, mais en tout cas ça pourrait être un cadre assez intéressant pour travailler toutes et tous intelligemment, concrètement, sur précisément les économies que l'on pourrait réaliser. Et c'est là où on verra les choix politiques, et c'est là où on verra les priorités politiques réelles de toutes et tous ici. Sur notamment le centre social de la Pépinière, je crois bien effectivement que c'est une baisse de 40 000 € qui a été annoncée, qui donc n'était pas prévue dans leur budget prévisionnel, et que donc aujourd'hui ils vont devoir faire avec cette baisse-là, enfin ce gel comme vous l'avez dit, sur un an. Et donc vous dites qu'il y a un gel qui est acté, mais qu'il y a un audit qui est en cours. Donc c'est un peu étonnant, l'audit est en cours, mais les annonces sont en tout cas... Nous, on veut bien accompagner, on veut bien aller voir les travailleurs sociaux et les rassurer à vos côtés sans aucun problème. Le problème, c'est que c'est eux qui reçoivent des coups de téléphone et qui reçoivent des courriers qui sont alarmants, et je crois qu'ils ont de quoi s'alarmer. J'en terminerai par là. Dans tous les cas, geler certaines subventions sur un an pour des structures comme des MJC, des centres sociaux, ça ne veut pas dire une suppression totale, j'ai bien entendu. Le problème, c'est qu'il y a certains projets qui vont s'arrêter. Ça, c'est clair et net. Et ces projets-là, c'est ce que nous disent les travailleurs sociaux, ce que nous disent les directeurs de centres sociaux, etc. C'est qu'une fois qu'ils sont arrêtés, c'est des projets qui ont mis 20, 30 ans à être construits. Une fois qu'ils sont arrêtés, même si les subventions reprennent, ils ne pourront pas être à nouveau lancés. C'est un travail qui dure des années et des années. Et donc, on a là un impact concret sur des quartiers et sur des populations qu'on regrette toutes et tous. Et c'est simplement ce que je voulais dire tout à l'heure, sans aucune leçon de morale, absolument aucune leçon de morale. Je tire juste des conclusions, des alertes que l'on reçoit chaque jour. Je vous remercie.